Et bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait très très longtemps que je voulais vous parler de ce film. Il s'agit du film Master Z, donc l'espèce de spin-off de Ip Man, donc qui reprend le personnage du méchant de Ip Man 3, mais là qui n'est pas vraiment méchant, et en fait qui est le héros de ce nouveau film, réalisé par Yuen Woo-ping avec Max Zhang. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, j'espère que je vais pas trop m'éparpiller. Mais voilà, ça fait très longtemps que j'attendais un film de kung-fu de ce calibre-là. Moi, je l'avais découvert. En fait, j'avais découvert les affiches, les posters. J'étais au courant que le film sortait. Je crois que c'était fin 2018 ou 2019. Enfin, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, j'étais à Hong Kong à cette époque-là. Je voyais les affiches dans les rues de Hong Kong de partout. J'avais trop envie de le voir. Et malheureusement, le film a été... comment, enfin, j'ai pas pu voir le film parce que je devais pas quitter Hong Kong. Donc en fait, toute la période où le film était sorti à Hong Kong, malheureusement, j'ai pas pu le voir. J'étais pas en Chine non plus. Donc ça a été une énorme déception que je l'ai rattrapé plus tard. Ça fait très longtemps que je voulais vous en parler. Et alors moi, déjà, bon, comme vous le savez, immense fan de films de Hong Kong, de films de Kung Fu, des films de Yuen Woo-ping, hein. Ça fait extrêmement plaisir de revoir un film de Yuen Woo-ping de cet acabit parce que il a fait quelques petits passages du côté de la Chine continentale et des États-Unis. Ouais, il avait réalisé Tigre et Dragon 2 et puis Thousand Faces of Dunya. Que Tigre et Dragon 2, j'avais trouvé ça horrible, et voilà, celui de Tsoyark, je l'avais trouvé un peu mieux, même si ça se perdait toujours dans les intrigues, et c'était un cinéma très très chinois culturellement, et très chinois continental, etc. Et j'ai un peu moins aimé, même si le film a des qualités. Mais là, on revient, voilà, Yuen Woo-ping revient à la réal dans un pur film de kung-fu. Faut savoir que moi, je suis vraiment tombé amoureux du cinéma de Hong Kong grâce à Jackie Chan et Yuen Woo-ping pour Drunken Master. Donc Jackie Chan et Yuen Woo-ping, c'était un petit peu les deux maîtres réalisateurs, chorégraphes. Quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, c'est eux qui ont vraiment fondé mon amour pour le cinéma de Hong Kong. Donc vraiment, ça fait plaisir. Moi, j'avais adoré son True Legend, mais il l'avait déjà fait avec voilà, avec Fu Manchu, qu'il l'avait déjà réalisé il y a un bon moment. Je crois que le film date un petit peu aujourd'hui, des années 2000, 2006, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, ça commençait à dater, et là, enfin, Yuen Woo-ping revient avec un film de kung-fu. Je le trouve très bien réalisé. Moi, je trouve que Yuen Woo-ping a vraiment atteint le niveau maintenant. C'est plus qu'un réalisateur chorégraphe, c'est vraiment devenu un bon réalisateur. Et d'ailleurs, honnêtement, le segment qu'il a réalisé dans Septet, pour moi, est un des meilleurs, à égalité avec Samo. Mais je dirais peut-être même que c'est peut-être le meilleur, c'est celui de Yuen Woo-ping, très clairement. Et pour moi, voilà, il a atteint le statut vraiment d'un réalisateur à part entière. Faut même plus vraiment en parler comme un réalisateur chorégraphe. C'est un réalisateur à part entière, vraiment. Et je trouve que voilà, Master Z symbolise vraiment ça. Le film est très bien réalisé, très bien éclairé, avec des décors un peu en carton-pâte qui nous fait penser à l'époque Shaw Brothers. D'ailleurs, l'état d'esprit du film fait vachement penser aux années 70. Il y a un retour, en fait, aux années 70 dans l'esprit, je trouve, dans les films de Hong Kong, parce qu'ils sont tournés dans des studios en Chine, en mandarin. Bon, là, le film et a été est sorti en... Moi, je l'ai vu, je ne l'ai vu qu'en cantonais, et il est sorti en cantonais en France, je crois, mais en tout cas, moi, je l'ai vu en cantonais, et donc, on retrouve cet esprit. Il y avait un petit peu aussi ça dans les Ip Man 4, là, les derniers, c'est-à-dire que on retrouve vraiment l'esprit années 70. Vraiment, les méchants occidentaux sont très méchants, les japonais sont très méchants, et vraiment, c'est ce manichéisme très nationaliste qu'on retrouve dans toutes les grosses productions de films de kung-fu euh, qu'on retrouvait déjà à Hong Kong dans les années 70, et cet esprit revanchard, parce il faut connaître un petit peu l'histoire de la Chine pour comprendre ça. Mais c'est vrai voilà, il y a tout un passif par rapport à l'histoire coloniale, et par rapport à tous ces massacres et toutes ces choses qu'on perpétré à la fois le monde occidental, mais principalement anglais, et le Japon. Et c'est vrai qu'on retrouve un manichéisme, mais qui est un petit peu naïf, et qui est un petit peu... qui, moi, me dérange pas si on le voit qu'à l'aune du cinéma de kung-fu, parce qu'il y a vraiment... c'est vraiment héritier des années 70, hein. Hong Kong produisait... a produit des milliers de films
patriotique, nationaliste, anti-japonais, etc., anticolonialiste dans cette période. On pense pour le grand public principalement à La Fureur de vaincre avec Bruce Lee. Donc on retrouve vraiment cet esprit-là. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse dans ce film-là. C'est vraiment le fait que Yuen Woo-ping retourne à la réal, qu'il nous refasse un bon film de kung-fu comme on avait l'habitude de les voir à l'époque. Hein. C'est un des grands maîtres chorégraphes, enfin, de réalisateurs chorégraphes du cinéma de Hong Kong. Et en plus, c'est un réalisateur qui est encore en activité, c'est-à-dire que la plupart sont soit malheureusement décédés, je pense notamment à Liu Chialiang ou à Tony Liu qui nous ont quittés voilà, il y a un bon moment, ou alors ou alors ils ne sont qu'acteurs, par exemple je pense à des gens comme évidemment Jackie Chan ou Donnie Yen qui ne réalisent plus vraiment de films, et notamment de films d'action et de chorégraphie d'action, etc. Enfin, il s'occupe principalement de la chorégraphie, mais il réalise plus tellement de films. Samo, malheureusement, ne fait que de la chorégraphie, ne réalise plus de films. Moi, j'aimerais bien que Samo revienne un petit peu à la réal. Ça ferait vraiment plaisir, malheureusement. Je sais pas si c'est d'actualité, mais en tout cas, voilà, il ne fait que de la chorégraphie. Ching Soo-tung a réalisé un wuxia pian fantastique, là, je crois, il y a quelques années, que j'ai vu, qui était pas extraordinaire. Mais qui était pas mal. Il y avait quand même des qualités, mais bon voilà, je déteste tellement les acteurs, les jeunes acteurs d'aujourd'hui que c'était un petit peu compliqué à regarder. Voilà, donc Shin Soo-tung fait encore un petit peu des films. Corey Yuen a totalement abandonné le métier il y a déjà plus de 15 ans ou plus de 20 ans. Enfin voilà, c'était il y a très longtemps. De même que Choi Soo-ming aussi. Et bon bah il reste Stanley Tong. Stanley Tong qui là, bon lui a vraiment, il y a un boulevard pour lui, il réalise toujours des films en Chine continentale, il fait même des films qui rapportent beaucoup d'argent, et pour le meilleur et pour le pire, on va dire qu'il y a il y a du très mauvais, puis il y a du parfois sympathique, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur réalisateur chorégraphe, mais en tout c'est quelqu'un qui compte, Stanley Tong, mais c'est pas forcément quelqu'un qui, en tout cas, du niveau d'un Yuen Woo-ping, pas du tout. Et donc ça fait plaisir, mais Yuen Woo-ping c'est vraiment un des derniers grands qui est encore en activité, et il est plutôt âgé, donc j'espère qu'il aura le temps de faire quand même quelques films. Donc voilà, ne serait-ce que par rapport au fait que Yuen Woo-ping revient, déjà c'est fantastique. On retrouve un peu cet état d'esprit des vieux films de kung-fu old school des années 70, un peu à la Shaw Brothers. Même si c'est évidemment d'un manichéisme absolu, voilà. Et puis vraiment alors, on retrouve un casting formidable, Dave Bautista que j'adore, qui joue le rôle du méchant, Michelle Yeoh aussi qui est une méchante gentille, enfin un peu un personnage un peu ambigu qui revient dans un film de Hong Kong. Voilà, ça fait plaisir de revoir Michelle Yeoh dans un film hongkongais de kung-fu, etc. Tout un tas de gueules de cinéma cinéma chinois, de cinéma de Hong Kong qu'on aime bien. Philippe Kung, voilà, qui joue un rôle. Alors c'est toujours le même rôle. Il y a toujours un personnage de flic positif chinois qui se rebelle contre le colon. Voilà, c'est toujours un peu l'archétype, le même type de personnage. Donc là, Philippe Kung interprète ce rôle-là. Patrick Tam aussi, l'acteur hongkongais. Alors pas Patrick Tam. Le réalisateur, Patrick Tam l'acteur, Chrissy Shaw, voilà la très belle actrice Chrissy Shaw. On retrouve aussi Su Ching qui est en fait un acteur que j'adore, qui était en fait qui a été révélé grâce à Stephen Chow dans Crazy Kung Fu, voilà l'espèce de master là en Kung Fu, la brute épaisse là qu'on voit à un moment donné arriver en milieu de métrage ou en début de métrage dans Crazy Kung Fu. Voilà, si vous avez vu Crazy Kung Fu, c'est le grand pratiquant, le grand Kung Fu man là du film. Il est extraordinaire, il a une gueule terrible. Genre, malheureusement, il a fait beaucoup de méchants dans toute sa carrière. Là, il fait un gentil dans Master Z, ce qui est déjà pas mal. Mais moi, j'aurais bien voulu voir cet acteur utilisé plus dans des rôles héroïques, dans des rôles positifs. Je vous conseille absolument un film dont j'ai déjà parlé dans une autre émission qui est le retour du cinéma chinois en Chine, le film Wrath of Vajra, donc où c'est un des rares films où il est vraiment en tête d'affiche. Et pareil, film de kung-fu, un peu old school, avec des chorégraphies hallucinantes, une réal superbe, et vraiment cet acteur Su Ching qui est vraiment hyper bien utilisé, et qui fait vraiment héros de films de kung-fu magnifiques, avec vraiment une gueule charismatique. Donc malheureusement, il a fait que ça, en grosse tête d'affiche, je crois, et après il a fait que des rôles de méchants, donc c'est un peu dommage.
Et c'est vrai que c'est un acteur à réévaluer, mais bon, maintenant il est un petit peu âgé et je pense pas qu'il percera. Moi j'avais espoir qu'après Wu Jing, ce soit un petit peu lui qui reprenne le flambeau et malheureusement j'avais un peu misé sur lui et je me suis un peu planté. Malheureusement il est quand même cantonné au second rôle et au rôle de méchant. Voilà, on retrouve tout un casting formidable, mais ce qui est très intéressant aussi, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous parler de cet acteur qui, lui, contrairement à Su Ching, est en phase de devenir apparemment de ce qu'on est en train de voir la relève, donc le nouveau, on va dire, la nouvelle star du film de Kung Fu dans la tradition des films de Kung Fu du cinéma de Hong Kong. Alors après, évidemment, on peut citer dans l'ordre des années 50 à aujourd'hui, Kwanta King, Jimmy Wong Yu, Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen qui est encore là et qui fait encore des films, Wu Jing évidemment, hein, qui lui a plutôt brillé dans les années 2010 et qui a pris un peu la succession de Donnie Yen, mais qui est un peu plus connu, c'est vrai, en Chine continentale et un peu plus aimé en Chine continentale, même s'il a commencé à Hong Kong et dans les films hongkongais. Et aujourd'hui, il représente vraiment l'archétype du héros patriotique chinois. D'ailleurs, il ne fait pratiquement plus de films d'arts martiaux. Il a vraiment totalement drivé avec sa série, initié par sa série les Wolf Warriors, qui ont rencontré un succès hallucinant, où il y avait encore un peu de kung-fu, d'action et d'arts martiaux, mais là où maintenant il fait plus que des films avec une verbe patriotique, donc c'est vraiment ça son nouveau créneau. Donc il est un petit peu sorti du type d'acteur uniquement star de kung-fu, c'est vrai, mais quand même, Wu Jing quand même fait partie de cette succession. Voilà, après Donnie Yen, pour moi, c'est Wu Jing, mais je me suis posé la question, j'ai beaucoup cherché qui va prendre la succession après Wu Jing, donc j'ai pensé d'abord à Donisto, je me suis dit peut-être que Donisto va reprendre, vous savez, l'acteur qui interprétait le Ip Man jeune. Malheureusement, bon, je l'ai pas vu dans beaucoup de films très intéressants et il marque pas forcément l'écran. J'avais pensé à Chu Ching, donc donc je vous en ai parlé là, il y a 2 minutes, cet acteur là de Crazy Kung Fu et de Wrath of Vajra que j'adore, mais qui malheureusement ne fait que des seconds rôles et des rôles de méchants. Il y a aussi Yu Song, qui est un acteur qui fait ses cascades et ses chorégraphies de combat et qui réalise aussi ses films, mais malheureusement il a fait 2-3 films et c'est pas, ça prend pas, voilà, comme ça devrait l'être. Puis c'est un acteur de Chine continentale qui a pas forcément eu de lien avec le cinéma de Hong Kong, il a pas forcément fait de film de Hong Kong. J'ai pensé aussi à un moment à Tiger Chen, qui a été révélé par Keanu Reeves dans Man of Tai Chi. Malheureusement, de film en film, c'était de moins en moins bien. Et puis, pareil, il accroche pas forcément l'écran, il a pas un charisme incroyable, même si c'est un acteur de kung-fu absolument génial, hein. Voilà, Triple Street qu'il avait fait avec Tony Jaa et Iko Uwais était très très décevant. Voilà, donc pareil, ventre mou, voilà, petite déception. Moi j'ai pensé à Wang Baoqiang aussi, Wang Baoqiang, très bon acteur, une gueule un peu à la Jackie Chan, un acteur plutôt dramatique et comique, qui est aussi une bête absolue en kung-fu là qu'on va découvrir qu'on va redécouvrir, mais là dans le remake du Temple de Shaolin, donc réalisé par Stanley Tong, qui devrait sortir là, donc j'ai hâte de le voir. Mais pareil, Wang Baoqiang, c'est plus un acteur vraiment qui est terriblement inscrit dans la Chine continentale. Il est très 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 connu. Moi, j'ai beaucoup d'amis chinois qui le connaissent, etc. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il reprendra le flambeau du film de kung-fu cantonais ou hongkongais ou du sud en tout cas. Je ne sais pas s'il reprendra ça et qu'il sera connu à l'échelle mondiale comme ceux que j'ai cités précédemment. Mais, donc c'est là où je voulais en venir, hein, tout ça pour venir à l'acteur de Master Z, donc Max Zhang, qui est en passe de devenir, j'ai l'impression, un petit peu la succession, voilà, de Donnie Yen, de Wu Jing, etc. pour les années 2020. Voilà, parce que vraiment, là, par rapport à tous ceux que j'ai cités avant, déjà, il a fait des films très intéressants. Comme beaucoup de gens le savent, je suis un fan absolu d'un film qu'il a fait en 2017 qui s'appelle The Brink, qui a été réalisé par Jonathan Lee. Et d'ailleurs, Jonathan Lee et Soi Cheng vont revenir dans un film de kung-fu polar adapté d'un manhwa
donc bande dessinée chinoise avec Sammo Hung, Louis Ko, Richie Ren et donc Max Zhang qui va être un énorme film de gangster avec du kung-fu. Alors là, j'ai vraiment hâte, hein. Je vous avoue que tous ces acteurs-là, Max Zhang qui revient, plus Jonathan Lee, que j'avais, donc réalisateur que voilà, The Brink, qui a réalisé The Brink et qui est pour moi le meilleur film hongkongais des années de 2010, hein, clairement. Après, il n'y a pas beaucoup de choses, mais moi j'ai vraiment surkiffé ce film. C'est un polar kung-fu hallucinant. Max Zhang est impérial, il y a tout un tas d'acteurs que j'aime bien. Vraiment, film incroyable. J'en ai parlé un petit peu dans mes premières vidéos, sur mes premiers épisodes. Film que j'adore vraiment. Et là, il revient avec ce film-là. Et Max Zhang, donc vraiment, Soi Cheng qui a fait Limbo, Jonathan Lee qui a fait The Brink, Max Zhang qui revient. Enfin là, je suis complètement ouf. Et avec Sammo Hung, en plus, et Louis Ko, Richie Ren. Donc autant vous dire que là, ce film, je l'attends comme le Messie. Et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Mais en tout cas, voilà, il y a donc et Max Zhang a fait voilà, The Brink. Il va faire Wallet In, donc le nouveau film là, dont je vous ai parlé. Master Z, voilà le film dont je vous parle aujourd'hui. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a commencé dans des productions, des espèces alors à la fois une série de direct ou vidéo qu'il a fait pour mon Sifu, donc Sharon Young, voilà, une série de films de kung-fu qu'il a fait. Alors c'est pareil, c'est ses premiers rôles, voilà, c'est vraiment mon Sifu qui lui a donné ses premiers rôles, donc c'est très intéressant aussi ça, c'est quand même important de le souligner. Alors c'est pas des films incroyables et qui resteront, mais c'est des petits films de kung-fu, je crois, pour les plateformes de vidéos qui ont été faites avec vous retrouverez Max Zhang avec qui combat avec Louis Fan, avec Danny Chan, avec tout un tas d'acteurs de la Shaw Brothers, des films utilisés dans Shaolin Soccer, réalisés par mon pote Ken, produits par mon Sifu, avec des potes aussi à moi comme Mandy, comme German, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc je vais peut-être en parler pour les prochaines vidéos. Mais pour vous conseiller un petit peu les films, ils sont disponibles sur les plateformes, je crois. Ce sont des films qu'ils ont tournés en 2013-2014, mais qui sont sortis en 2019. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour les fans de Max Zhang qui veulent creuser sa filmo de voir que les tout premiers rôles lui ont été donnés par mon Sifu. Il a aussi fait les films Shaolin vs Evil Dead 2, donc pareil, produit par mon Sifu, réalisé par mon pote Ken, qui étaient des films qui sont ce qu'ils sont, mais qui étaient quand même assez ambitieux. Undiscovered Tomb aussi, une espèce de Tomb Raider à la chinoise avec Marcia Yuen, donc la fille de Zhang Pei aussi, où Max Zhang aussi a débuté dans ce rôle-là, moi que je n'ai pas vu, celui-là, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas voilà, c'était un film assez ambitieux pour le studio de mon Shifu Sharon, mais voilà, c'est intéressant de voir aussi que Max Zhang a commencé avec mon Shifu, c'est vraiment cool, et en plus, voilà, d'être cet acteur vraiment en passe de devenir la nouvelle star du film de Kung Fu et de se connaître ça, voilà, c'est toujours sympathique. Et puis, il fait aussi quand même de plus en plus de films aux États-Unis en tant que petit rôle ou second rôle. Voilà, je crois qu'il a joué dans Pacific Rim 2, Évasion 3 avec Stallone et Dave Bautista encore. Voilà, donc il prend un petit peu de l'essor, il prend de l'importance. Il a fait aussi un film que j'ai pas vu, mais que je vais découvrir aussi bientôt, qui s'appelle Dealer Healer, qui est un film de triade chinoise, je crois, avec Louis Ko, Lo Ching-wan et Gordon Lam, qui a l'air aussi très cool, donc que je vais regarder. Et donc voilà, une carrière qui commence, voilà. Et bon, il est déjà un petit peu âgé, il a la cinquantaine, mais il est très athlétique, il est encore voilà, très apte à faire des films d'action. Donc c'est très cool et j'ai hâte de le voir et de le découvrir et qu'il revienne surtout, parce que c'est ça que j'aime bien avec Max Zhang, c'est il est très attaché à Hong Kong, au cinéma de Hong Kong. Il a commencé dans le cinéma de Hong Kong. Je crois qu'il vit à Hong Kong d'ailleurs et qu'il est marié avec une actrice hongkongaise, il a des enfants avec elle, il y a une vie de famille. Je crois qu'il vit à Hong Kong, il me semble. Et en tout cas, moi quand je vois son Instagram, souvent il poste des trucs de Hong Kong. Il est un peu imprégné de la ville, etc. Donc voilà, ça serait logique qu'ils reprennent un petit peu le flambeau aussi et qu'on revienne un petit peu à cette identité un peu hongkongaise, même si c'est un acteur de Chine continentale, mais apparemment voilà, il a un lien particulier avec Hong Kong. Malheureusement, il est revenu, mais je pense que c'est aussi pour des raisons purement commerciales et puis pouvoir continuer à faire d'autres films. Il a sorti une espèce de sous-film un peu ce que Wu Jing avait fait avec
les Wolf Warriors, voilà, film patriotique, d'action, un peu militaire, un film qui s'appelle Wolfpack, je crois. Donc ça m'avait un peu déçu de le voir dans ce film. Enfin, j'ai pas vu le film, j'ai vu l'affiche, mais j'avais un peu regretté qu'il revienne à ce genre de film, parce que finalement son identité à Max Zhang, c'était de faire du film de kung-fu hongkongais, voilà, du polar kung-fu, du film de kung-fu euh, classique hongkongais, un peu de l'époque, un peu old school. Donc moi, je le trouvais sympa dans ce registre-là, et je trouvais ça dommage qu'il aille sur le registre du cinéma continental, un peu patriotique, un peu militaire comme ça. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais je pense que c'est pour effectivement, voilà, renflouer un peu les caisses, faire un petit peu de, voilà, rebondir un petit peu et revenir avec des choses plus intéressantes après. En tout cas, je l'espère vraiment. J'espère qu'il finira pas dans des films comme ça, mais ça en prend pas la direction. D'après ce que je suis en train de voir, ça en prend pas la direction. Et puis, bon, malheureusement, il a aussi fait un film que moi j'avais vu à Hong Kong quand j'y étais, c'était en 2018-2019, encore une fois, je me souviens plus, qui pour le coup était raté, qui s'appelait Invincible Dragon, qui était plein de promesses, qui était pareil, un espèce de kung-fu polar, un peu à l'ancienne, avec un esprit un peu années 70-80. Vraiment, vous savez, toute ce style et cette identité un petit peu des films de Bruce Lee, de Jimmy Wong Yu, avec un héros comme ça, euh, chinois et à la fois hongkongais, mais évoluant à la fois dans un univers très 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 kung-fu et très identifié à la ville de Hong Kong. Voilà, c'était très intéressant. Et puis voilà, sur le papier, mais malheureusement, le film est vraiment raté. Mais je crois qu'ils ont eu plein de problèmes de production. Et je crois que le film avait été fait avant The Brink en 2017 et il est sorti que 2 ans plus tard. Donc malheureusement, on a eu Invincible Dragon après The Brink et après Master Z, qui étaient déjà voilà, des super trucs. Donc malheureusement, ça aurait pu faire le grand chelem, ça aurait pu faire la triplette infernale et nous gratifier voilà, de cette trilogie magnifique. Malheureusement, le film est raté. Moi, je me rappelle, j'étais dans la salle et il n'y avait pas beaucoup de spectateurs et les gens se barraient avant la fin. Enfin, c'était assez catastrophique. Mais je crois que le film a souffert de beaucoup de problèmes de production. Il y a plein de moments très cool. Max Zhang est absolument génial et tout, mais il y a plein d'acteurs qui sont mauvais, ou qui sont mal dirigés, ou il y a plein de trucs qui vont pas, même au niveau des effets spéciaux. Il y a plein de trucs foirés. Mais voilà, je vous invite quand même à le voir si vous voulez le voir. Mais ne serait-ce que pour Max Zhang, si vous êtes un peu fan. Mais personnellement, moi, celui-là, c'était un petit peu la déception et j'espère que ça va pas lui porter préjudice pour l'avenir. Vraiment, j'espère. Alors après, il a aussi plein de rôles intéressants. Il fait le méchant, il a fait quelques rôles de méchant, notamment il combat Wu Jing et Tony Jaa. Il a un super combat contre les deux dans SPL2. Voilà, d'ailleurs, c'est annonciateur un petit peu de son charisme et de sa présence à l'écran. Et puis on peut le voir dans plein d'autres films, Rise of Legend, Grandmaster aussi de Wong Kar-wai, où il a un rôle sympathique. Et puis des films comme The Man from Macao avec Chow Yun-fat, etc. Donc il fait des petites apparitions très cool et il nous montre tout son talent. Donc voilà, c'est vraiment le nouveau mec à suivre si vous êtes fan de films de kung-fu et si vous recherchez la nouvelle incarnation du film de kung-fu. C'est pas forcément acté pour l'instant, mais en tout cas, j'ai de bons espoirs parce qu'il a l'air de choisir quand même des films intéressants et des bons projets globalement. Donc je pense il va vraiment prendre de l'essor et que ça va le faire pour lui. Et pour revenir sur Master Z, pour boucler la boucle, son personnage, je le trouve, alors évidemment, je le trouve moins percutant. On est dans un autre style que Donnie Yen. Donnie Yen, c'est un style beaucoup plus militaire, beaucoup plus percutant, beaucoup plus violent, avec des clés de bras, un peu musclé, voilà, une carrure, une présence, un peu comme ça. Max Zhang, ça va être totalement le contraire. Ça va être quelqu'un qui va être un acteur plutôt chétif, plutôt hésitant, petit, voilà, un peu maigre, qui a pas une force, une puissance d'impact hallucinante, mais où tout le style va reposer sur à la fois sa maîtrise en kung-fu, mais à travers une certaine fragilité. Et c'est ça aussi qui est bien et qui est très beau dans le rôle aussi de Master Z et qui est aussi très beau dans The Brink. Cette espèce de flic qu'il interprète un peu désabusé, un peu désenchanté comme ça. Il est très fort dans les personnages comme ça, un peu fragile. Il y a une certaine fragilité, c'est très intéressant de voir un personnage de film de kung-fu un peu fragile. Ça rapporte un nouveau truc parce que effectivement, de Bruce Lee à Wang Yu en passant par Jet Li, Donnie Yen, là on est dans des présences un peu et dans une affirmation
un peu plus viril et un peu plus costaud. Jackie Chan avait proposé quelque chose d'ailleurs de nouveau, et c'est pour ça qu'il a aussi, il a marqué autant les esprits, c'est qu'il, lui aussi, il arrivait avec une certaine fragilité, mais une fragilité plutôt comique, plutôt burlesque, plutôt qui reposait plutôt sur le slapstick. Alors que là, on est sur autre chose. Voilà, Wu Jing, c'était plutôt une forme de rigueur un peu martiale à la Chine continentale, de même que Jet Li, mais tous arrivaient quand même à avoir leur identité. Kwanta King, pareil, c'était vraiment la rigueur martiale, le maître d'arts martiaux, voilà, très 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 moral, etc., très 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 droit. Là, on est dans un personnage déjà ambigu un peu de base, puisque Master Z, donc c'est déjà le méchant de Ip Man 3 qui se prend la fessée et qui revient avec une espèce d'humilité. Alors, il y a, voilà, une histoire très touchante entre lui et son fils. Alors, il redevient en plus un prolo, un homme de la rue, en ouvrant une petite boutique, et ensuite il est serveur et il doit survivre, bosser, bouffer, travailler, s'occuper de son fils. Donc il galère dans la vie, donc il y a aussi une dimension humaine, une dimension sociale. C'est un héros à échelle humaine, working class héros, comme on peut dire, un peu à la Rocky, donc c'est très intéressant. Et je pense qu'il devrait vraiment, j'espère qu'il continuera à gratter vers ce type de personnage. Ça apporte vraiment un plus, et ça apporte quelque chose qu'on avait rarement vu dans les films de kung-fu à l'ancienne, et qui est un peu paradoxal d'ailleurs avec l'affirmation de l'identité chinoise à travers les films d'action de kung-fu de maintenant, où il faut revenir à une forme de manichéisme. Là, on a ça, mais avec un personnage qui apporte une certaine ambiguïté, une certaine fragilité. Donc c'est très intéressant. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être il apporte quelque chose de nouveau au film de Kung Fu et à l'incarnation héroïque du film de Kung Fu et de ce que peut être une nouvelle star de film de Kung Fu. En tout cas, je vais le suivre pour ces années 2020. J'espère vraiment que, voilà, j'attends vraiment ces projets avec impatience. J'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse, mais dès qu'il s'agit de parler de films de Hong Kong, Kung Fu, Yuen Woo-ping et compagnie, et stars de films de Kung Fu, j'arrive plus à m'arrêter, donc désolé. Si vous avez tenu pendant tout le temps où j'ai parlé, je vous en remercie. Je vais pas faire de montage pour cette vidéo parce qu'en ce moment j'ai malheureusement pas mon matos. Enfin, c'est pas prêt là pour l'instant. Je suis en phase de déménagement, donc les choses sont pas vraiment prêtes pour que je sois opérationnel. Mais je vais revenir avec du fast cam bientôt, et principalement d'ailleurs avec du cinéma de Hong Kong. Je vais pratiquement faire plus que ça, même si de temps en temps, comme j'ai dit, je reviendrai avec du cinéma hors Hong Kong, mais je vais principalement là vous faire beaucoup d'épisodes sur le cinéma hongkongais. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Suivez la carrière de Max Zhang. Si vous recherchez une nouvelle incarnation, un nouveau type de héros du film de Kung Fu, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.